Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Révolte ou coup d'état militaire salutaire contre Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui bloque? Et jusqu'à quand? C'est tout le questionnement. Et pourtant, devant l'injustice, l'oppression, la barbarie et la haute trahison, les peuples ont toujours trois vertus, universelles et immuables. Universelles parce que, historiquement, ces trois vertus concernent tous les peuples. Immuables parce que ça n'a jamais changé. Depuis la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle, en passant par la Révolution russe du début du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Parmi ces trois vertus figure 1. La désobéissance pour arracher la liberté de peuple. 2. La résistance pour arracher la dignité de peuple. Et enfin 3. La révolte pour exprimer le pouvoir et la souveraineté du peuple. La révolte, qu'elle soit populaire, c'est-à-dire civile, ou de coup d'état militaire salutaire, elles font partie des droits et devoirs du citoyen, à la différence de l'indigène et de l'esclave, qui n'ont que des devoirs de se soumettre ou de renoncer à leur liberté et dignité de peuple. Par conséquent, renoncer à ces trois vertus du citoyen ou du peuple revient à transformer votre peuple en peuple opprimé, à la différence des peuples libres. En effet, chez les peuples libres, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et voire de la barbarie. Ces peuples-là souvent s'indignent. L'émotion est humaine. Cependant, on ne peut combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie par des émotions. Consultez votre neuroscientifique, votre biologiste, votre médecin, etc. Vos spécialistes des neurosciences. On ne peut pas combattre l'injustice et l'oppression par des émotions. On combat l'injustice et l'oppression par la raison. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis, le cogito. La raison va avec la conscience. C'est-à-dire avec le droit et la morale. C'est-à-dire avec l'esprit de la recherche de la vérité et de justice. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel de vos droits et devoirs des citoyens. Et pourquoi pas de citoyens congolais à la place des sujets indigènes, esclaves et bétail humain d'un être mortel appelé dictateur Denis Sassou Nguesso, Mawa, Soni, de laisser ce monsieur en abuser de tout le monde dans ce pays. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Mawa, Soni. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, comment naissent les révoltes populaires et ou des coups d'état militaires salutaires dans une nation donnée? Explication. Historiquement, les révoltes populaires et ou des coups d'état militaires salutaires ont toujours été des épiphénomènes de société. Ils naissent toujours de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas. Un coup d'état militaire ou une révolte, on ne s'attend pas.
On ne sait pas à quel moment, à quelle heure ou autre ça peut arriver. C'est toujours l'effet psychologique qui déclenche un coup d'état militaire salutaire ou une révolte. L'effet psychologique. Par ailleurs, le fait psychologique repose sur 5 piliers sociopolitiques. Parmi ces 5 piliers sociopolitiques, figure 1, la dissidence des élites civiles ou militaires au pouvoir. Donc, il y a des cadres militaires, civils, politiques, intellectuels d'un pays. Si c'est désolidarise du régime et autres, le régime là est foutu. Tant que ces cadres-là, ces gens-là, les officiers, les intellectuels, tout ça, il y a un nombre encore important qui sont là peut-être naïfs ou peut-être ils ont peur et autres. Une révolution, un coup d'État, ça ne passera pas. Retenez bien, la dissidence des élites dans une nation, une société donnée. Dès que ces élites-là disent non, on ne veut plus de Sassou Nguesso, vous verrez qu'il tombera. Ça s'est passé partout. 2 de ces piliers sociopolitiques, vous aviez la frustration populaire provoquée par les niveaux des inégalités et d'injustice. Plus les inégalités et les injustices sont fortes, plus le sentiment de mal-être sera fort. Et cela aboutit généralement au 3e pilier sociopolitique sur 5, et notamment la mobilisation générale. Autrement dit, la coupe est pleine, trop c'est trop, disent les cadres et tout le monde. Donc on s'est dit c'est trop c'est trop. Ça s'est passé partout, au Sri Lanka, au Soudan, en Géorgie, partout dans le monde, il y a eu les révoltes ou le coup d'État. C'est tout, trop c'est trop. Le 4e et avant-dernier pilier sociopolitique susceptible de déclencher la révolution et ou un coup d'État militaire salutaire, il s'agit bien sûr d'une crise d'État. Vous savez que dans une nation donnée, une crise d'État peut être structurelle et ou conjoncturelle. Structurelle parce que, bon, la structure de l'État, le fonctionnement de l'État, ça ne marche plus. Mais conjoncturel, ça peut être dû à la conjoncture. Par exemple, le pouvoir d'achat, qu'on appelle l'inflation, et tout ce qui se passe en ce moment. Il manque de carburant, il manque de points propres. Ça, c'est la conjoncture. Et c'est très important. Et ça, la conjoncture fait partie des facteurs déclenchants ou aggravants. Donc, quand vous arrivez à la conjoncture qui vient, c'est-à-dire, bon, ben écoutez, vous êtes dans une nation, ça sur le système de nation qui ne fonctionne pas. Mais non, on va voir que bon, ben, là, il y a la conjoncture économique due à la guerre en Ukraine et toute cette organisation géopolitique à l'échelle planétaire. C'est la conjoncture ou le contexte. Et donc, ça peut aggraver dans certaines nations où d'autres facteurs que je vous dis peuvent être susceptibles de provoquer ces cadres-là, ces populations, de se mettre dans la rue ou de faire un coup d'état militaire salutaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, parmi les 5 piliers sociopolitiques susceptibles de déclencher une révolte, figure surtout ce qu'on appelle comment on appelle ça? Comment j'appelle ça? Le nombre de femmes et d'hommes de conviction dans un pays. Donc on part 1, la dissidence des élites, 2, la frustration de la population, 3, la mobilisation générale, 4, une crise d'État et 5, c'est le nombre d'hommes et de femmes dans une nation donnée qui ont des convictions. Ça va avec l'éducation. Plus le pays là est désinstruit, plus les gens sont susceptibles de se rendre compte que voilà, donc ça ne va pas. Mais plus vous avez des pays d'ignorants, où il y a, voilà, comme Sassou Nguesso au cours de ces 25 dernières années, a fabriqué un pays d'ignorants. Et là, bon, les gens vous conçoivent, c'est normal, que la famille de Sassou Nguesso, on abuse des moyens de l'État et des privilèges et autres comme là. Bon, voilà, ils disent, ils sont riches, non, ce sont vos moyens. Ce sont des gens-là, ils devaient être en prison. Il faut les prendre un à un, les foutre en prison. Il n'y a pas, c'est pas leur retour. Vous verrez ça.
Donc il ne faut pas. Donc ça, c'est l'éducation. Donc on parle du nombre de convictions. En effet, plus il y a des hommes et des femmes de conviction dans une nation donnée, plus la pensée de l'anthropologue Margaret Mead est susceptible d'agir. Je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peut se changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. » Fin de sa citation. Et donc, il faut se dire qu'il y a des sortes de gens dans une nation, société donnée, il y a des gens qui, au niveau civil ou militaire, on dit, bon, la coupe est pleine, on ne va pas se laisser faire, c'est un net mortel, c'est un indicateur, c'est point, les inégalités sont telles que l'injustice et autres. Donc, tout mélangé, je se dis, bon, on se décide. Mais quand vous avez dans une nation donnée, vous avez beaucoup plus d'opportunistes que des gens de conviction, on voit bien ce que ça donne au terme des ratios. Par exemple, là, les ratios des peuples, où historiquement, ceux où les peuples s'est soulevé, où les gens peuvent structurer, organiser et manager, au niveau civil ou militaire, une révolte, sans syndicat ni quoi que ce soit, sans meneur d'ordre, leadership ou autre. Il n'y a pas besoin de leadership parfois dans une révolution. C'est l'événement qui fait le leadership. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui le matin, ils organisent ces trucs quelque part, ils se mettent les gens dans la rue et on vient les interviewer, on vient le faire, il devient un homme politique, un homme d'État et autres. Ça commence comme ça. Donc au niveau des ratios, c'est-à-dire historiquement, on parle des ratios, c'est-à-dire là où les peuples qui ont pris la décision d'être dans la rue ou faire des coups d'État, on parle des ratios de 1 sur 10 à 1 sur 100. C'est-à-dire une personne sur 10 est debout à une personne sur 100 qui est debout. Donc, or, pour nous, chez les peuples opprimés, on arrive à des ratios de 1 sur 10 000. C'est-à-dire, un Congolais sur 10 000 est debout. Donc, nous avons une population de 5 millions d'habitants. Donc, pour avoir combien de Congolais debout, ils sont 500. C'est peu. Ils sont éparpillés dans le monde entier. C'est peu. Donc, les gens... Donc, il faut voir ces ratios. Pour les anthropologues, pour les géopoliticiens, pour tous ceux qui étudient les sciences po des révoltes et autres, ils voient ces ratios-là, ils étudient ces ratios-là. Donc, nous, au Congo, aujourd'hui, on a une personne debout sur 10 000. C'est peu. C'est peu. C'est peu pour mobiliser les gens. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en résumé, sans ces 5 piliers sociopolitiques précités, pas de révolte ni de coups d'État militaires salutaires. Et donc, c'est une nation ou un peuple qui est réduit à l'esclavage, comme le cas du Congo-Brazzaville sous la dictature liberticide, anti-citoyenneté, anti-État, anti-social, criminogène, génocidaire, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais comme sa propriété privée ou une épicerie familiale fine et jouant de la France-Afrique qu'il a réinstallée au pouvoir en 1997 à travers un coup d'État sanglant et donc comme sa compagnie d'assurance. Il peut même avoir une compagnie de réassurance, c'est-à-dire l'Occident, la France, l'Occident, donc l'hypothèse sur les doubles jeux. Donc ça s'ouvre à sa propriété privée qui est le Congo, qui gère comme une épicerie familiale fine, mais au-dessus, il y a une compagnie d'assurance qui le protège. Ce sont les différentes fonds Afrique que je vous ai parlé. Les fonds Afrique des intérêts privés, la fonds Afrique des multinationales, la fonds Afrique des 11 accords de l'Élysée, la fonds Afrique des réseaux formationniques, etc. Cette nébuleuse-là qui fait partie de sa compagnie d'assurance. Mais l'ensemble est lié à l'ordre mondial. Donc, c'est ça la compagnie de réassurance de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Et donc, tous ces piliers-là, et Sassou va-t-il continuer à conserver ça jusqu'à combien de temps encore? C'est tous les questionnements. Donc, vous devez réfléchir. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de ce qui précède, alors, qu'est-ce qui bloque pour que nous, Congolais, puissions se structurer, s'organiser et d'agir, pourvu d'avoir un cerveau, une âme, une conscience et l'esprit de courage et autres comme d'autres peuples
se mettre dans la rue à défaut d'un coup d'État militaire salutaire. Alors, qu'est-ce qui bloque? Parce que l'enjeu de la révolte ou du coup d'État militaire salutaire est déjà de sauver les vies. Vous savez que on est là quand même, il faut être d'un niveau de conscience. Je veux même en profiter là pour une minute de silence de tous ceux qui se sont tués depuis 1970. Quand on voit ça, ces gens-là, beaucoup n'avaient pas son âge. Ça soit aujourd'hui 85 ans. Tout ce monde-là qu'il a tué, vous imaginez? C'est pas possible. Donc passons du ministre des Silence à toutes les victimes, du nord au sud et l'est à l'ouest. Et même des étrangers qu'il a tués. Parce que, attends, il tue tout le monde. Parce que les enjeux sont tels que les notions les plus insignifiantes du caractère de la vie sacrée n'existent plus. Donc, passons une minute de silence à tous ceux qui sont tombés sous le joug de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Paix à leur âme. La faute n'a pas de chance. Hein? Donc c'est nous qui la laissons faire. Comment un seul individu peut avoir massacré tout ce monde-là, sous prétexte qu'il a les pouvoirs, sous prétexte qu'il est protégé par la France, sous prétexte et autres, il y a un problème. Mesdames, messieurs, peuple congolais, regarde ce qui se précède. Ben oui, l'enjeu est d'abord de sauver nos vies. 2, nos libertés. 3, notre dignité de Congolais. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Les autres vont chercher leurs ressortissants en Tunisie. Mais nous, un riche pays, ne peut même pas prendre un avion aller chercher les Congolais là-bas. C'est honteux. Le Congo est descendu bas. Les gens allaient se retirer ces Congolais-là en Tunisie et mettre une loi que voilà, les relations diplomatiques avec la Tunisie sont rompues jusqu'à ce que cette situation soit... Voilà, j'ai comme ça. On retire... Est-ce que les Congolais allaient en Tunisie? Qu'est-ce qu'ils allaient chercher en Tunisie? Donc, imaginez-vous. Et les Congolais là, sont abandonnés là-bas. On ne cherche même pas comment ils sont devenus dans tout le monde arabe. Les Congolais étaient même brutalisés en Inde et autres. Mais il y a un souci. Donc, prenez conscience de protéger notre dignité des Congolais. Et 5, de mettre en place le processus de la restauration. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voici pour vous les 5 points qui bloquent la révolte et ou de coup d'État militaire salutaire dans notre pays. Il y a 5 points. Retenez bien, les 5 points. Retenez bien. Je vais les résumer. Chacun va nourrir les débats. Parmi les 5 points qui bloquent aujourd'hui, le premier, c'est notre anthropologie et notre culture. Elle n'est pas bonne. On est naïf, on est peureux. Les Bantous, je vous dis sincèrement. En plus, on a une culture de soumission. Quand on dit botika, botika, tika ba obomayo, tika, 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 tika. Ben oui, le fait de dire tika, tika, les gens sont entraînés et autres à la soumission. Alors qu'ailleurs, quand quelqu'un se révolte pour ses droits et devoirs, et donc il dit, les gens cherchent des solutions pour dire, ah bon ben attends, ils élaborent les stratégies. Mais attention, tu sais le régime là comme ça, mais on te voit. On ne va pas t'empêcher. Mais nous, imaginez-vous. Quand j'ai lutté contre Sassou Nguesso sur la place de Paris, dans les années 2000, 2010, 2011, on m'a dit, ah, tika, tika, papa, yo moto alikolo, c'est la makamona, ba Congo, kuna, ba nini. Mais c'est quoi ces trucs? Mais depuis 2011, combien de nordistes ont perdu leur vie? Combien? Mais attends,
Combien de nordistes ont été emprisonnés? Même un président élu. Mais c'est quoi le fait d'autres nordistes? Et quand j'ai cherché à les raisonner, mais les gens aujourd'hui qui sont là, quand tu vois, certains, bon, ne voient plus, ils sont maintenant, ils ferment les... Voilà. Mais ça, c'est l'indignité, ça, c'est la culture. Tika, tika, tika. Les blancs disent, mais tika, tika quoi? Non. Tu as ton niveau de conscience. Tu as ton cerveau. Si tu te laisses gérer par ton cerveau, par Sassou Nguesso, tu as tout perdu. Ben oui. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une matière, c'est une ressource. Il faut la structure organisée. Vous êtes nombreux. J'ai dit que nous avions des ratios de 500 Congolais debout contre 5 millions. Comment on peut organiser une contestation haute? Mais non. On va dire tika, 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 on va te voir. Mais lui, il vient vous chercher comme des lapins par rapport à d'autres points que je vais vous en parler. Ben oui. Donc ce premier point est très important. Le point de vue anthropologique, ethnologique et ou culturel. Nous nous entraînons, nous nous conditionnons à la soumission. On voit bien ce que ça donnait. Un gars qui venait me menacer, oui, aïe, autre. Mais attends, petit, moi j'ai fait mon renseignement, je suis bien renseigné. Le gars est encore vie. Moi, si ça tombe, moi je te trouve, mon petit. Où ton gars là, vraiment le gars là? Tu es fini. Tu es fini au Congo. Oui, mais il ne faut pas faire peur aux autres comme ça. Il n'y a pas les monopoles de ça. Donc mesure bien ce truc-là. Les réseaux de Yaya Tonga au pays est très puissant. Tu le sais bien, l'origine de Yaya Tonga. Donc, vous imaginez. On reste modeste, puisque c'est une affaire de stratégie. Pour descendre de moi, vous venez menacer les gens sur les médias, réseaux sociaux, insulter, autres. Mais tu croyais que nous on est des intelligents. Je vous ai fait une vidéo sur la police technique et scientifique, non? Prouvée par tous les policiers scientifiques du monde entier, de l'Occident. L'article que j'ai fait la vidéo sur la police technique et scientifique. J'ai dit, où sort ce monsieur là est calé en police technique et scientifique. Vous le savez ça? Mesdames et messieurs, tika, tika, tika. Tika, pourquoi tika? Ça, c'est très, très important. Et Sassou peut rester tranquille à nous piétiner et détruire notre pays. Le deuxième point de blocage sur 5, c'est la personnalité profonde du tyran. Vous savez que depuis la nuit des temps, depuis les années 1970 à nos jours, dans la conscience des uns des autres, on voit que Sassou savait que lui, c'est le mensonge, la mégalomanie, le cynisme. Donc, les gens ont peur de lui. Ah, tiens. Et les gens, quand ils voient Sassou Nguesso, ils ont peur. Ah, tiens, je ne vais pas m'engager. Quand Sassou Nguesso risque de me tuer, il va vous tuer et autres. Oui, bien entendu, il a tué. Il a tué parce qu'il a les moyens de l'État. Les moyens-là, allez, battez-vous pour que vous récupériez ces moyens-là. Tu vas prendre un à un. Vous allez réformer le ministère de l'Intérieur, les services de renseignement. Vous allez faire plein de trucs comme ça, comme on le sait. Et ces gens-là vont attends, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud ce qui se décide. Ben oui. Donc, c'est affaire de stratégie. Donc, les gens ont peur de... Non. N'ayez pas peur. C'est Sassou qui a peur. Il se promène avec toute une garde prétorienne. C'est parce qu'il a peur. Il a mis les moyens d'écouter de tout ça. Parce qu'il a peur. Mais ce n'est pas vous qui avez peur. Donc, parce que vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas citoyen, que vous avez peur. De toute façon, tout le monde va mourir. Vous savez les nombres de gens qui ont perdu leur vie dans ce pays à cause de Sassou? Vous savez le nombre de victimes de familles et qui certains attendent au moment, comme le cycle de vie bourreau victime est réversible. Les gens attendent au moment où venez attraper les Sassou, les Nguesso et autres. Donc, vous imaginez ça? Donc, ayez dans le sens de le combattre et le dégager pour ne pas augmenter cette énergie potentielle de haine là qui, voilà. Imaginez qu'en 2015, Sassou était déjà mis hors d'état de nuit. Est-ce qu'on aura encore les contentieux historiques de Tchirou, de Mokoko, de Point, tout ce qu'il a ajouté comme injustice qui crée des contentieux historiques? Est-ce qu'on aura créé des contentieux avec Yaya Tonga qui a chopé des procès France-Afrique ici? Et qu'on voilà, on aurait déjà, voilà, donc évitez ça. Donc au moment où vous laissez Sassou Nguesso là, vous continuez à ajouter le panier, hein, 1000 feuilles de contentieux. Et comme ces gens-là, ils sont des familles, des grandes familles, des enfants, petits-enfants, et demain, voilà.
Chacun de nous dans la famille, dans les on dit, bon, ben, un jour ou l'autre, tu rendras justice, là on a fait du mal à moi si je disparais. Je le dis toujours, je ne cache pas, je suis le seul à dire la vérité. Si on me fait du mal, au moment que vous aurez, là, que c'est toi qui as fait du mal à mon grand frère, mon frère, mon papa ou mon bobo, tout ça, il faut rendre justice. Sans scrupule, sans scrupule. Moi je suis comme ça. Parce que avant d'arriver là, moi je donne des lettres de rappel. Attention, danger. Comme les serpents à sonnette. Attention, danger. Attention, danger. Mais si tu continues, c'est que tu mérites ça. Ok? Très bien. Donc, la personnalité profonde de Sassou Nguesso. Les gens voient Sassou Nguesso, ils tremblent. J'en ai vu même en 2003 quand ils étaient venus au Bristol là, pour faire la paix avec Yombi Opango. J'étais là. J'étais parti voir. Et quand j'ai vu ça, les gens tremblaient. Les Sassou, oh Sassou, oh, il passait comme ça devant moi. Moi, les gens donnaient mes mains comme ça. Moi, je ne l'ai pas salué. Hein. On est venu donner même moi. J'ai mis les mains derrière, il ne m'a pas salué. Moi, je n'ai pas voulu me saluer. Bon, oui, voilà. Donc, vous voyez. Ce deuxième point est important parce que dans la tête des Congolais, de certains collabos, serviteurs, tout ça, ils ont peur de Sassou. Ok, la peur envers Sassou est imaginaire. Le cinquième, parmi les points qui bloquent la révolte au coup d'état militaire salutaire sur 5, le troisième, c'est déjà la nature du régime. Vous le savez que ce régime France-Afrique est à caractère liberticide, antidémocratique, anti-citoyenneté, anti-État, anti-social et surtout criminogène. Et pour empêcher les Congolais à se révolter contre lui, ou un coup d'état militaire salutaire, Denis Sassou Nguesso exerce plusieurs pressions sur tout le monde dans ce pays, au pays comme de la diaspora. Vous le savez, ces pressions, il exerce des pressions. Ils sont énormes. Mais il faut être stratégique. Les pressions administratives, vous avez les passeports visa, vous avez Jean-Dominique Kemba qui vient donner les passeports ici à ses collabos, voilà, qui sont là. Ça veut dire montre quoi? Que quand vous contestez Sassou Nguesso, vous n'avez pas accès au passeport. En plus, c'est l'objet de son chantage. Et en plus, vous pouvez perdre votre vie. Parce qu'on nous a expliqué des circuits. Quand vous allez faire les... Voilà, je ne veux pas vous dire. C'est dangereux pour certains qui sont déjà identifiés. Donc, vous imaginez ça. Avec la fameuse note de la CMAE, Comité Mixte d'Action Spéciale, du 7 janvier 2000, que les sudistes qui sont là, identifiés, on ne donne pas les passeports. Mais les nordistes qui sont déjà identifiés, qui sont vraiment, il ne faut pas même pas les donner. Mais c'est ça. Vous n'avez le monopole de ça, alors que les passeports là vont être caducs à la suite de Sassou, et que les autres sont préparés pour ça. C'est ça qui est dangereux. Il faut dire oui, privé, c'est bien, bon, c'est beau, Bobo, Kemba, viens signer là. Mais demain, si tu tombes, mais votre famille, vous n'aurez même pas ça, même pas visa. Mais donc, il faut les montrer ça, que c'est possible. C'est possible, vous l'avez fait contre les peuples, contre tout le monde. Mais c'est possible pour vos victimes qui viendront à leur tour des bourreaux. Et donc, vous verrez ça, les visas, les passeports, vous n'aurez même pas, comme vous êtes nombreux à l'étranger, vous n'aurez même pas de visa pour aller au Congo. Si vous pouvez passer par là, moi je suis français, je vais aller là-bas passer. Moi, on ne vous donne pas de visa. Les consuls sont donnés à l'ambassade, au consulat, on ne vous donne pas de visa. Mais vous allez passer par quoi? La nationalité, nous n'avons pas de passeport. Puisque c'est comme ça. Vos victimes deviennent des bourreaux. Vous êtes tellement identifiés, vous êtes tous identifiés. Vous avez les nombres des victimes qui sont tels que dans toute administration, toutes les administrations du Congo, il y aura toujours 10 victimes contre vous. Donc, vous imaginez. Donc, ne jouez pas avec les moyens de l'État comme ça. Il faut leur dire ça. Mais les moyens de pression administrative là sont tels que si on ne se rend pas compte, même en France ici, la France a coopéré. Puisque depuis la loi Hollande de 2013, ceux qui sont là depuis des années autres, vous imaginez que les résistants français allaient demander du passeport au régime de Vichy quand ils étaient en résistance à Londres ou à partout. Vous imaginez maintenant là, ils ont fait pareil. Donc ils ont dit, bon ben vous allez demander passeport à Sassou Nguesso. Un régime de Vichy qui est là, soutenu par la France-Afrique, de demander. Mais vous voyez comment ça a eu des dégâts sur les Congolais qui ont des enfants, petits-enfants, qui ont été vus, qui ne peuvent pas aller avoir les passeports. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des chantages ou autre. Mais non, mais les autres se sont dit, ah non, restons de la dignité. La dignité, c'est ça. Parce que ça va revenir. Toute chose a un départ et un terminus. Et une fin.
Donc vous allez finir ça. C'est écrit là à l'ambassade, c'est écrit là à l'aéroport, c'est écrit dans toute la dimension. Vous avez fait ça, ce sera des tics comme ça. Vous direz, ah tiens, mais ça répond comme ça, c'est pareil comme si c'était autour de Sassou. Mais oui, on ne sort pas d'une dictature comme ça, vite fait comme ça. Donc c'est ça le danger. Donc ces pressions sont telles que beaucoup se soumettent. Ils sont partout dans le monde. Ah tiens, je préfère rester, voilà, je ne veux pas, voilà, au risque de me priver de passeport, au risque de me priver de visa, au risque de me, voilà. Donc c'est ça qu'on appelle une dictature. Et je suis à combien de temps encore? Donc vous devez en tenir compte de ça et dire oui, c'est bien comme ça. Et demain ça va se passer. Et je suis la voix de son voix, je vous dis, l'énergie que je connais dans les réseaux, on en parle et on parle beaucoup. C'est dans 97% des cas, ce que les Sassou et les Nguesso ont fait sur les visas, les passeports aux uns aux autres, ça va se répéter sur vous. Ça, c'est vous distinctement. Je suis là pour vous alerter et continuer. Au moment où vous êtes occupé, puisque vous allez chercher qui parler du nord, du sud, de l'est, alors que du nord au sud, de l'est, les gens ont subi ça. Vous avez compris? Très bien. Les pressions, non pas seulement administratives, mais il y a des pressions institutionnelles. Hein, tous les secteurs de l'État contre la politique. Vous avez entendu parler de la parentologie, du népotisme, du tribalisme. On vous invite, on vous entraîne au népotisme, au tribalisme et autres. Parce que ce sont des pions. Vous savez qu'il y a des familles au Congo, des individualités, des familles qui sont là. C'est-à-dire, ce sont ces familles-là qu'on leur a donné des postes, des fonctions, des missions. Ce sont des pions qui entretiennent la conservation de la tyrannie. Ils sont des pions du renseignement. Ce sont des pions de tout. Donc, vous verrez toujours sur Sassou Nguesso, au nord comme au sud, il y a des familles, dans des tribus stratégiques, dans les ethnies stratégiques, dans la géopolitique. Donc, il y a ça. Vous verrez ça. Quand vous allez lutter contre Sassou Nguesso, pour quelqu'un qui rentre dans la lutte là comme il rentre dans un moulin, vous allez être broyé. Nous, on est entraînés, on est conditionnés, on sait bien comment ça fonctionne. Donc, tu ne vas pas dire parce qu'il est de ta tribu ou parce qu'il est du sud qu'il est ton ennemi ou il est ton ami. Non. C'est un système. Il faut le comprendre, analyser. Et beaucoup de nos compatriotes ont perdu leur âme, leur conscience et autres. Ils se soumettent au régime. Il y a tant de gens ici. Vous avez vu les associations fracassées ici, dans la diaspora. Vous avez beaucoup de choses. Les gens travaillent ça. Mais ces gens-là sont en danger. Parce que ça s'ouvre à partir. Mais vous savez, nous les Congolais, celui qui trahit, hein, celui qui blesse ou tue, ou trahit, peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Et celui-ci, quand il a un pouvoir, et ça recommence. Donc on vous alerte. Donc pour casser ce blocage-là, pour qu'on se mette dans la rue, pour sauver tout le monde. Parce que tant qu'on laisse ce truc-là fonctionner, ça augmente l'énergie potentielle de haine, Dans la situation du pays, du contexte, on ne sait pas qui est qui, à tout instant, peut être au pouvoir au Congo. Et avec son anthropologie, avec sa psychologie, avec sa psychanalyse, avec plein de choses, on ne sait pas comment ça va se transformer. On parle de Pinochet. Pinochet, on a trouvé 3000 Argentins. On en parle Pinochet. Mais Sassou, c'est Pinochet puissance 100. Puisqu'il en a tué plus de 400 000. On n'en parle pas, on est encore là. Mais plus. Donc, vous imaginez. Donc, les pressions politiques et institutionnelles sont telles qu'elles vous ne pouvez pas échapper. Même Jean-Jacques Bouya l'avait dit en 2014-15, que tout est contrôlé ici dans le pays. On contrôle même les femmes. Les femmes sont contrôlées. Les jolies femmes. Les couples, on a divorcé les couples, on a saboté. L'immoralité est totale. Tu ne peux pas arriver là-bas. Un compatriote m'a dit, ah tiens, moi j'ai ma femme là, bon, elle est tellement belle, je ne veux pas aller travailler au Congo avec ça, sinon ça serait les Nguesso vont la ravir. Oui, mais c'est ça. On va te mettre la garde. Non, on avait proposé un poste là. Non, je ne veux pas ma femme là parce que là-bas, les gars, là-bas, ce n'est pas la sorcellerie et autres. Mais tout est mauvais, trop mauvais pour détruire les gens. Donc, comment vous allez travailler dans ce système-là? Donc, ce système-là a conditionné les gens. Les gens qui sont là, ils se font du renseignement. Et les gens qui sont en bas, donc ils cherchent à monter. En montant, donc vous allez chercher certainement, trahir. C'est un système élitiste. La pyramide comme ça. Pour arriver au sommet des statuts sociaux, des privilèges et autres, vous êtes peu.
La masse est là dans la merde. Mais donc on doit se battre pour trahir, pour faire tout pour avoir soit l'argent, soit ceci. Et jusqu'à comme des temps encore. Ce sont des moyens de pression pour la conservation de la tyrannie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je ne veux pas là aller en détail sur les stratégies par rapport à ce que je connais du système. Donc on reste là pour donner des informations générales pour que chacun puisse réfléchir des dangers de la situation de Sassou Nguesso, de la dictature. Enfin, bon, il y a aussi les pressions antisociales et criminelles ou criminogènes. Sassou Nguesso, on a embauché, a mis les moyens sur ces sbires, là on appelle ça les sbires, les mercenaires, les tueurs à gaz, tous ceux qui sont les empoisonneurs. Il y a beaucoup là, il y a beaucoup d'empoisonneurs, empoisonneuses. Ils circulent là et autres. Donc vous imaginez comme en France ici, les gens, les résistants, vous avez vu les résistants aller manger dans les restaurants africains ou congolais ou autres, partout. Non, ils ont mis des moyens, surtout en étranger. Donc il faut avoir quelqu'un de confiance ou passer en anonymat dans certains restaurants africains si tu veux aller manger sur la place de Paris et autres. Donc il faut... Non, je suis arrivé un jour là, un restaurant ivoirien. Ah oui, j'ai dû aller, vous voulez rentrer là. Et il y a une femme qui est là au comptoir. Ah, monsieur l'intellectuel. Ah là là. Bon, mais qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez... Bon, on passera une autre fois. Alors qu'on venait pour manger. Billet. Je suis connu. Bon, j'ai dit non, je ne veux pas aller manger, on ne sait jamais. Donc on mange là où c'est anonyme. Vous voyez ça? Donc c'est une fin de stratégie. Je suis allé à un autre restaurant congolais. Voilà. Donc il est arrivé. Ah, mon frère, tu es chez toi. Non, non, ah là, 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 là. Bon, c'est raté. J'ai fait du genre de dribbler. Bon, on est parti. C'est la stratégie parce qu'ils ont empoisonné les secrets autres. C'est pas voir émotion. Beaucoup ont perdu leur vie ici. Donc il faut faire attention. C'est un régime criminel. Il faut en tenir compte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, c'est ces points-là que je viens de vous en parler. Il faut vraiment en tenir compte de ces consignes. Ils sont très dangereux pour nous, Congolais et autres. Heureusement qu'on est un pays développé, mais on s'y met. Je suis venu spécialiste de la police technique et scientifique. C'est pas parce que je suis scientifique, je connais tous ces trucs, la révolution ADN, l'entomologie, tous ces trucs-là, qui touchent la police technique et scientifique. Non, parce que j'ai étudié ça. Toute la toxicologie, les poisons, les molécules et autres. Donc on est dit, attends, c'est pas possible. Je suis allé, vous avez une anecdote, je suis parti à un endroit où le frère a fait tout ça. J'ai dit non, 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 mais tout ça là m'a donné un truc. Voilà, ouais, c'est un autre. J'ai trouvé un peu les choses bizarres. Je lui ai demandé, mais bois toi-même, bois toi-même. On boit. Non, mon frère, c'était. Oh, non, non. J'ai pas voulu l'aller plus au procès, mais il a envie. Le jour où ça soit, pourquoi tu as voulu faire ça? Donc il y a beaucoup de gens, les gens ont perdu les principes et valeurs de nous, bantous humains. Donc les gens, il y a trop d'intérêt, il y a trop de... C'est bien bizarre. C'est qu'on appelait la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres d'Ajaïba, parmi les 5 points bloquant la révolte ou un coup d'état militaire salutaire, figurent 4. Les privilèges et la peur des lendemains. Tout ce monde-là, ce sont les statuts sociaux, les retraites dorées, le rang social, les privilèges, les passe-droits, les conflits, tout ça. La peur des lendemains, la peur de l'inconnu, la peur de perdre les privilèges, la peur des lendemains. Vous savez que la chute d'un dictateur apporte toujours les chaos. Et ceux ou celles qui travaillent avec lui ou bénéficient du régime et qui ont ces privilèges ont besoin de le protéger pour aussi éviter les chaos. C'est-à-dire
la peur d'être déclassé, la peur de l'exil forcé, la peur d'être assassiné par les anciennes victimes qui, à leur tour ou à d'autres instants, peuvent devenir à leur tour leur futur bourreau. Jean-Dominique Kemba, Moulou, Obara, tous ces services-là seront mains de qui après Sassou? Quand on voit tous les dossiers de services secrets ou avec la FON, avec tout ce qui... Ils avaient le monopole de faire ça. Hein? Hein? Ben oui, c'est l'État. Donc, ils ont peur de perdre ça. Parce qu'ils ont fait trop de coups à coups tordus contre les uns et les autres. Tous ces gens, ils se situent autres. Sassou, quand il tuait, il prend les enfants ou les femmes autres, il les utilise. Il tuait un opposant ou un dignitaire. Il prend les femmes et les enfants, il les utilise. Et ça répond comme ça. Donc, ils ont des secrets à cacher et tout ça. Donc, ils ont peur de ça. C'est dire, ah tiens, je connais des secrets, si je veux dire, voilà. Donc, tout ça, c'est un système. Plus ça dure, plus ça devient compliqué. Mesdames, messieurs, peuple congolais, en fait, nous avions dans ce pays plus d'opportunistes que des hommes et des femmes de conviction. Ce n'est pas bon pour une nation ou pour un peuple au regard de la situation tyrannique dans notre pays. Ce genre de peuple constitue et constituera toujours les terreaux des régimes politiques problématiques au respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de la population et ou du peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, parmi les 5 points bloquant la révolte ou le coup d'état militaire salutaire, c'est le dernier point. Au regard de ce qui précède, ce dernier point, enfin, c'est surtout le renseignement. Je vous parle là. Nous qui avions subi ce régime-là, j'en ai vu grave. Ah oui, j'ai vu ça sortir ça en 2013. Et ça montait là où ça a été vraiment dur, 2018. Oh! C'est trop fort, le renseignement. Ils ont des logiciels, vous avez entendu parler du logiciel Pegasus. Vous avez entendu parler de... Il y a des opérateurs. Il y a des moyens de télécommunication et de compagnie, d'Internet. Et des hommes et des femmes qui, d'après les sources, sont directement gérés par ceux qui sont Sassou Nguesso, c'est-à-dire son secteur plus la DGSE, les services français. Oui, les services français sont là. Vous savez, Denis Sassou Nguesso fut placé par la France Afrique. C'est un pion, il mettait de la France. Tant que la France ne le lâche pas Sassou Nguesso, il portait encore Sassou Nguesso, donc la DGSE est là. Et au Congo et tout ça. C'est parmi les réseaux d'information du monde. Hein. C'est peut-être, je ne sais pas quel est le niveau du rang de la DGSE française. C'est pas peut-être au 5e rang ou 4e ou 5e rang mondial. Donc vous avez là qu'à agir de ça. Donc nous sommes, voilà, tous les moyens là. C'est un monde nouveau. Surtout avec la téléphonie, les portables, avec plein de trucs comme ça, il est bien informé. Donc vous le savez très bien. Donc, il y a des choses là qu'on ne peut pas vous dire. Il y a des Congolais ici qui se connaissent, qui ont été invités dans ces services-là pour fliquer les uns et les autres ici sur la place de Paris. Il y a des Congolais qui vivent de ça. Donc vous savez, pour nous traquer, pour nous faire, voilà. Donc ils cherchent là, ils passent le temps sur Internet, médias, réseaux sociaux, pour travailler pour ça. Parce qu'ils connaissent ces gens-là autres. Mais vous voyez, mais il y a des comptes espionnage. Puisque les gens qui informent, on a des problèmes de tribus, des amis, autres. Donc le compte espionnage, on fait, tiens, attention, Keba, Moto, Ali, Motomapé. Donc on vous informe, mais on les voit comme ça. Mais au moment où le pouvoir a changé, tu vas venir là, mon cher. Tu vois, les Congolais, les Noirs, c'est ça. Hein. Quand tu vas arriver là, tu as fait le travail contre les uns et les autres. Tu vas arriver comme ça. Tu vois, oh, mais on était amis. Mais amis quoi? Tu cherchais à main, voilà. Donc, vous comprenez ça? C'est dangereux. Donc, ça bloque donc, les renseignements. Vous imaginez que nous étions aux Assises nationales du Congo, sur la place de Paris.
On faisait des réunions et Jean-Dominique Okemba, du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire la CIA de notre pays, entre guillemets, il était au courant direct. Il m'a mis le téléphone là. Nous, on fait les réunions des assises nationales du Congo sur la place de Paris, quelque part à Paris 10e ou même à la porte de Vincennes, parfois dans le 13e, à Océan de Paris. Et donc, on était là, on parlait, voilà, tous les gros bonnets, qui s'assoient l'ancien ministre de l'économie et des finances, Maleka, tous les gros bonnets, les officiers, tout ça était là. On travaillait, les intellectuels, mais il y a des gens qui avaient des téléphones, ils viennent là, ils mettent les téléphones, ils disent au Kemba ou des gens là-bas, ils écoutent. Vous imaginez ces gens-là comme ils doivent. Donc, il n'y a pas si Mawa, alors que le pays s'enfonce. Et il y en a beaucoup ici dans la diaspora congolaise. Il y en a beaucoup ici en Occident. Moins en Afrique, parce que les Afriques, en Afrique, les gens savent qu'à tout instant, on peut venir les chercher au Mali, on peut venir les chercher, on peut les faire du mal partout en Afrique ou ailleurs. Mais en Occident, on est un peu protégé par les cadres juridiques en Occident. Bon, donc on se protège quand même. Donc, mais il y a des gens qui sont là. Les associations. Quand il n'y a plus d'associations, quand il y avait des associations, tout ça, les manifestations, c'est là où ils mangeaient. Voilà. Maintenant, là, il n'y a plus assez de manifestations, ni assez d'associations. Maintenant, tout le monde est médias, réseaux sociaux, et tous les petits officiers qui sont passés par là, ils sont perdus. Ils cherchent. Maintenant, voilà. Donc, ils cherchent là. Donc, vous voyez ces gens-là. Mais ils savent quoi? Ils savent bien qu'à tout instant, il faut leur dire, quand ça se va tomber, quand on va réformer ces services-là, la première des choses des gens qui ont été des victimes, ils vont demander à la France par les services qui étaient les pions. Non, 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 non. Même si on peut cacher, on a des informations. Ils vont passer toujours, puisqu'il y a des relais. Donc c'est vous qui vous êtes joué un jeu dangereux pour vous-même. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la loi. Bon, vous savez que historiquement, il y a eu des dictateurs qui étaient plus puissants que ça. Les Pinochet, Adolf Hitler, Mussolini, Pol Pot, Idi Amin Dada, Mobutu, et tout ça, ils étaient vraiment plus forts. Mais ils ont tombé. Que malgré les renseignements qu'ils ont, malgré les pressions administratives, institutionnelles, malgré tous ces moyens qu'ils ont mis pour bloquer, mais il arrivera toujours à un moment ou l'autre, tout se déclenche, on ne sait pas. Donc, tout est possible. Donc, battez-vous pour votre liberté et dignité de peuple. Sassou n'est qu'un être mortel. Il accepte, surtout organiser son régime pour le conserver depuis longtemps. Il a tué des gens, il a fait du mal aux uns et aux autres, il a peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Mais nous, le danger, c'est que s'il part sans être humilié ni jugé, il est certain que nous pourrons pénétrer ou rentrer dans la permanence de l'état de crise ou du défi permanent. Ce que je vous dis, Sassou a pu faire ça. Pourquoi pas moi? Il a fait ça sur ma famille. Il a fait ça sur ma tribu. Il a fait ça sur point. Il a fait ça. Mais pourquoi pas moi? Je sais un peu des exemples. On est au cœur de la psychanalyse. La psychanalyse de quelqu'un, on ne sait pas. Ce qui est caché dans la tête de quelqu'un. Quand il y a des gens, quoi qu'il est normal, on a vu les régimes. Quelqu'un sorti normalement, il se transforme en fou. Dans un régime, il devient, ah tiens, on est parti d'une démocratie haute, il devient fou. C'est la psychanalyse, la psychologie aussi, le contexte et tout ce qui va se dessiner. On a trop tué, on a trop humilié, on a trop trahi, on a trop autre. Mais comment dans ce contexte-là, quand vous dites, mon frère, ça va se passer, non. Non, nous on sait bien que le danger est là. Parce qu'on ne sait pas ce que les uns et les autres ont dans la tête. Sassou a pu faire ça, ces moyens-là que je vous donne. Pour ceux qui, à tout instant, peuvent être à la tête de l'État. Voilà la matière qu'un intellectuel peut vous laisser comme outil de réflexion, d'analyse, de structuration, d'organisation, de management, de la lutte, mais également de l'après. On sait bien comment Sassou a fonctionné. Donc je viens de vous laisser là, sur un plateau d'argent, d'intellectuels, de citoyens. Voilà comment a fonctionné ce système Sassou Nguesso. Bien entendu, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ça rentre dans les secrets d'État, des accords et les affaires d'État, des choses comme ça que je ne veux pas dire parce que j'ai un réseau énorme. J'ai un réseau énorme.
au pays, vous savez bien. Mais je reste modeste. Si bien que un des compatriotes m'avait dit, Aya, si c'est tout le temps au pays, ta place sera soit tu pourras être la place de gens de Mnokemba ou comment on appelle, voilà, il a parlé de John Mokemba ou d'Obara. Il me parlait, j'ai dit non, 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 j'ai tellement du monde qui peut s'occuper de ça. Moi, c'est l'écologie, l'aménagement du territoire, les écosystèmes, la gestion de nos ressources et le cadre de vie. Et voilà mon domaine que j'aime, que je maîtrise. Je ne veux pas aller rentrer dans les tiers des services secrets. J'en ai tellement du monde là-bas qui peut prendre ces postes-là. Ah ben oui, tous ces postes-là, il y en a plein. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je fais que mon devoir de citoyen, libre et engagé. Et donc, likez, partagez et nourrissez le débat. C'est très important. À défaut, copiez ça et faites des segments pour le futur. Parce que vous allez comprendre comment Sassou nous a détruits, comment Sassou a-t-il peur de mourir au pouvoir, ou pourquoi, et autres. Donc, vous pouvez comprendre ça, que nous sommes en danger. Il y a encore beaucoup de gens qui vont mourir. Parce que le gars là devient comme un baobab qui est là, qui est enraciné, mais il va laisser que la merde. D'où le jeu de canaliser cette énergie-là, qui va se transformer, si et seulement si on n'y prend pas compte, ça va faire du mal à ceux-là. Et la France-Afrique, dans le contexte géostratégique qui est là, mais il faut aussi en tenir compte de ça. Parce qu'il y a des anti-France-Afrique confirmés, vraiment même virulents, plus que au Mali, plus que dans d'autres pays. Mais ils se cachent, ils sont là. Ils attendent le contexte et la situation. Et donc, si la France ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte, d'alerter Denis Sassou Nguesso qui dégage, que nous rentrons là pour demain. Ce sont des passages transitoires. Si c'est pour aller fabriquer la situation du Tchad ou du Gabon ou autre, mais ça ne marchera pas. Il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord, il y a les contre-offensives dans le sud, il y a plein de situations et il y a la convergence des luttes et les victimes sont telles qu'ils savent bien que nous avions déjà deux problèmes. D'abord avec le régime et la France-Afrique. Donc vous ne pouvez pas organiser des contre-feux contre le peuple congolais en plaçant un tordu encore comme Sassou Nguesso. Ça ne marchera pas. Donc il faut passer ce message à la France-Afrique de comprendre que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Si elle veut maintenir son rang à l'échelle du Congo ou à l'échelle africaine, elle doit changer de paradigme. Et c'est tout l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, surtout ceux qui peuvent aider la résistance. Donc, il y a un lien en bas ici. Et donc, vous pouvez cliquer là pour les intimes. Les gens qui, à un moment donné, au moment où tout peut chambrer aujourd'hui, il pourra venir devant Aya et dire oui, je suis Aya parce que j'ai soutenu la lutte. Donc, le lien est en bas. Donc, toi, moi, c'est cette liste-là que je garde pour moi, pour voilà, les enjeux stratégiques de l'après Sassou Nguesso. Donc, surtout, nourrissez le débat. Ne jouez pas aux motions. Nourrissez le débat. Ce sont des informations qui tiennent compte de mon histoire, de ce pays, que je connais aussi. Des réseaux d'information, des débats intellectuels passés par là, et surtout des agents de l'ombre et qui sont là. Donc, il faut en tenir compte de ça. Merci beaucoup. Tokolonga. Vivement la fin de la dictature. Donc, débloquez-vous. Débloquez-vous dans la tête. Nous allons débloquer et les faits psychologiques de se mettre dans la rue ou de les chasser. Et donc, c'est tout ça que vous devez en tenir compte. Et merci beaucoup. À bientôt.